Bonjour Mélanie, bonjour docteur Mohamed. J'ai une question qui concerne en fait mon gel hydroalcoolique. J'ai ouvert l'autre jour et j'ai reçu quelques gouttes dans le jeu. Je me demande s'il y a des risques pour ma santé. Merci beaucoup pour votre réponse. Bonne journée. Au revoir. Alors Jimmy, avant de parler du cas de Camilla qui a donc reçu quelques gouttes de gel hydroalcoolique dans les yeux, peut-être un petit mot justement sur ce souci-là, parce que je crois qu'il y a eu pas mal d'accidents, notamment chez des enfants, c'est ça ? Exactement, c'est des ophtalmos de l'hôpital Rothschild à Paris, qui est donc spécialiste dans les yeux, qui ont fait remonter cette information. En fait, ils ont constaté toujours le même accident, des enfants de 4-5 ans qui vont vouloir mettre du gel hydroalcoolique avec, vous savez, les petits distributeurs pas automatiques, sur lesquels, des magasins, par exemple, des magasins avec une pédale sur lequel ils vont forcément appuyer de bon cœur, et à ce moment-là, du gel hydroalcoolique va éclabousser pile au niveau de leur visage et donc au niveau des yeux. La tête est au niveau de la sortie du gel. Vraiment au pire endroit. Et donc à ce moment-là, ça entraîne des brûlures oculaires très graves. Et tous les enfants qu'ils ont dû prendre en charge ont dû être opérés en urgence car les lésions sont catastrophiques avec le gel hydroalcoolique. L'alcool est beaucoup plus concentré, ils en prennent une énorme quantité. Et donc évidemment que ça a des conséquences et qu'il faut savoir adopter les bons gestes. Et chez un adulte, alors Camilla dit qu'elle a reçu il y a quelques jours du gel hydroalcoolique. Bon, elle nous appelle, elle dit pas souffrir. Chez les adultes, ça peut être pareil, c'est aussi grave. Le risque est tout aussi grave. La seule chose, c'est que quand vous recevez quelques gouttes, évidemment, vous avez un risque de brûlure qui est moins important. Néanmoins, si jamais ça vous arrive, la première chose, c'est de rincer abondamment la brûlure. Comme lorsque vous brûlez les mains, vous prenez du sérum physiologique, de l'eau, peu importe, et vous rincez abondamment les yeux, pendant 20 à 30 minutes. C'est très très long. C'est le temps d'aller aux urgences, des urgences ophtalmo. N'allez pas aux urgences générales. Le pauvre urgentiste ne pourra rien faire pour vous. Et surtout, lorsque vous rincez les yeux, écartez bien les paupières, le cul-de-sac conjonctival, c'est-à-dire le coin interne de l'œil, pour que le liquide rince la brûlure. C'est une urgence ophtalmo et on va, dans la minute qui suit, aux urgences. On n'attend pas quelques jours parce que les lésions peuvent être irréversibles. Très bien. Et Jimmy, juste un petit mot justement sur le gel hydroalcoolique. Il y a eu d'autres types d'accidents. Il faut être vraiment très prudent, notamment avec les tout petits. Il y en a beaucoup qui l'ont avalé. Enfin, il y a eu des cas comme ça. D'abord, il faut dire qu'on arrête le gel hydroalcoolique chez les enfants de 3-4 ans. C'est absurde. Ça fait de beaux reportages télé, on est content, on met du gel. C'est complètement absurde. Les enfants de 3-4 ans, qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont mettre les mains à la bouche et donc ils vont ingérer du gel hydroalcoolique. C'est pas très grave, vous me direz, mais c'est absurde. Il faut qu'ils se lavent les mains à des moments clés avant d'aller à l'école, au moment où on arrive peut-être en classe, avant d'aller aux toilettes, après manger. Ça suffit. Mais pas de gel hydroalcoolique. Et puis on a eu effectivement des accidents vu que les conditionnements des bouchons avaient changé. On avait des flacons très bizarres où les enfants arrivaient à attraper les flacons et à ingérer de grandes quantités. Donc si ça vous arrive, on appelle le centre antipoison. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, des conseils téléphoniques gratuits qui vous permettront d'avoir les bons gestes. Merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions.